Français, elle va surtout pour ma fille. En ce qui me concerne, on reste toujours dans l'attente que le sang se résorbe de l'œil pour savoir quel est mon niveau visuel aujourd'hui. Donc dans le meilleur des cas, j'aurai un minimum de vue. Dans le pire des cas, j'ai perdu mon œil. Mais pour le savoir aujourd'hui, il faut que le sang se résorbe et avoir plus d'informations concernant cet œil. Il faut arrêter parce que là, on est sur des blessures de guerre. On revient à l'époque 14-18 avec des gueules cassées. Aujourd'hui, vous avez les street medics qui se retrouvent confrontés à des blessures de guerre. Ça veut dire quoi? On est dans une démocratie, on est dans un pays où on a le droit de manifester et on est reçu à coups de LBD, on est reçu à coups de grenades équipées de TNT. C'est ça la France d'aujourd'hui? C'est la France qu'on m'a appris à l'école. Il y a un problème, là. Il y a réellement un problème. Il faut qu'à un moment donné, M. Macron réalise qu'il tire sur son peuple. Il tire sur des êtres humains qui nous demandent simplement le droit à la parole, notre droit le plus strict. Nous sommes en France, mère patrie de la Constitution des droits de l'homme. Et on nous tire dessus parce qu'on ose dire on a faim, parce qu'on ose dire qu'on veut vivre de notre salaire, qu'on en a marre d'enrichir les plus riches et qu'à chaque fois on nous prenne pour des poches à taxes et des poches à pognon. Ça suffit. On mérite ça aujourd'hui. On mérite ça. C'est pas normal. En plus, ce manque de respect vis-à-vis de la police, où vous voyez un suicide tous les 2 jours, il ne prend même pas soin de sa propre police. Donc moi, je lance encore un message à la police. Pourquoi nous opposer? Rejoignez-nous. Parce qu'aujourd'hui, vous servez de chair à pâté pour un président qui ne respecte même pas son peuple, ni même sa police. On va où? Même le plus fidèle des macroniens ou des démocrates qui peuvent exister dans ce pays devrait se poser les bonnes questions. Qu'on soit pas d'accord ou d'accord avec les jaunes, je peux l'entendre et je peux le comprendre. Chacun a ses revendications, chacun a ses idées. On peut en discuter, s'asseoir autour d'une table, il n'y a pas de souci. Mais en tant que démocrate pur et dur, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. On va où là? On va où? Stop quoi. Alors aujourd'hui je m'aperçois que non seulement il est sourd mais en plus il est aveugle. Aujourd'hui c'est moi qui finis borgne et vous avez Castaner et Nunes qui disent j'ai rien passé à la Bastille avec Jérôme Rodriguez. Alors j'avais bien compris qu'ils avaient besoin de sonotone, mais là il va avoir besoin aussi d'un bel opticien. D'ailleurs je peux leur conseiller mon professeur qui m'a opéré. Je pense qu'il pourrait leur faire grandement du bien à ces gens-là, parce qu'il est regrettable de ne même pas assumer leurs propres responsabilités. Nous en tant que Français, travailleurs, gérant une famille, on assume nos propres responsabilités, et des gens pour qui on vote et qu'on les place au pouvoir n'assument même pas leurs propres responsabilités. Non, faut arrêter, il faut revenir un petit peu sur terre. Je pense que là il y a une ivresse du pouvoir de la part de notre cher président de la République et qu'il faut qu'il arrête, quoi, parce que ça suffit, ça peut pas continuer comme ça. On a quand même le droit de revendiquer dans ce pays. On est quand même en liberté, tout simplement. C'est quoi la suite pour vous? Vous allez continuer à manifester samedi, malgré votre blessure? Ah, moi, il peut me couper une jambe, il peut me couper un bras. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et là, il n'a fait que décupler mes forces à continuer le mouvement et à se battre pour que nos enfants aient une meilleure vie, tout simplement.